Franchement, les gars, il y a un moment donné, il faut juste s'asseoir et applaudir, les frères. Je vous dis la vérité, je sais pas si on réalise le travail qu'a fait cette fédération marocaine de football. Je sais pas si on réalise ce qui est en train de devenir le football marocain, mais les gars, ça devient très très fort, les frères. Vraiment. CAN U17, champion d'Afrique. CAN U20, finaliste de la CAN. CAN U23, champion d'Afrique. Et tout ça en l'espace de quelques années. En l'espace de 2-3 ans, les gars. C'est là où c'est exceptionnel. C'est là où c'est vraiment monstrueux. Donc honnêtement, vous savez, je suis le premier quand il faut critiquer, je critique les gars. Mais par contre, quand il faut applaudir, quand il faut respecter le travail qui a été fourni, tu peux que respecter. Là vraiment, là tu peux que respecter. Même si tu gagnes pas, hein. Même si tu gagnes pas cette CAN U20, ça change absolument rien. Au parcours de cette équipe des U20, ça change absolument rien. Au travail de cette fédération de manière générale dans les catégories jeunes. Après les gars, j'ai envie de vous dire une chose les frères. Tout ça, tout ce qui a été fait là, ça sert absolument à rien si juste derrière tu gagnes pas la CAN des A. C'est aussi simple que ça. La CAN, j'ai même pas envie de dire si tu gagnes pas une CAN un jour ou l'autre. Non, si tu gagnes pas la CAN qui va arriver dans quelques mois les frères. Je vous le dis. Comme ça, vous savez, tout ça, ça sert à rien. Moi, si demain, on me propose d'échanger toutes les cannes que tu as pu remporter en U20, en U23, en U17, en U15, en U12, contre une seule canne des A, j'échange directement, les gars. Il n'y a pas de problème. Après, attention. Quand je dis ça, c'est pas pour dire, ah non, c'est pas bien ce qui a été fait. Non, au contraire, comme je vous dis, c'est très bien, c'est positif. Mais il faut que ça serve sur le long terme, les gars. Il faut que ça te serve sur le long terme. Et c'est là où on est obligé de faire un petit parallèle, déjà pour commencer, avec ce qu'on voit en équipe A. Par exemple, on a vu les U23 qui ont gagné la CAN U23. Faut dire la vérité, les frères. Il n'y a que sur ces derniers mois, sur les derniers rassemblements, sur le dernier rassemblement, on a commencé justement à voir ces joueurs U23 qui ont commencé à être vraiment respectés, les frères. Les Saïbari et les Kanous, par exemple, pour commencer. Tu peux aller en demi-finale des Jeux Olympiques, gagner la CAN U23. Malgré ça, voilà, tu vas toujours voir les mêmes joueurs qui étaient en sélection. Donc c'est pour ça, au final, que je vous dis, si tu fais tout ça, pour au final ne pas te servir de ces joueurs-là en équipe A, ne pas les intégrer petit à petit en équipe A, ça sert absolument à rien. C'est là où je vous dis, pour moi, ça a son importance. Après, bien sûr que même dans ces catégories-là, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et quand on suit encore une fois cette CAN U20, on voit en fait, c'est intéressant parce que vraiment sur cette CAN U20, du début à la fin, on a revu peut-être les problèmes symptomatiques du football marocain depuis des années, les gars. C'est là où d'un côté, tu peux être optimiste, tu te dis, ah ouais, voilà, les petits, ils vont en finale, ils vont battre l'Égypte en plus chez eux. Ils t'ont fait un super parcours. Donc tu peux être optimiste d'un côté, mais d'un autre côté, tu te dis, ouais, les problèmes que tu as dans l'équipe, c'est les mêmes problèmes que tu retrouves chez les U23, les U20, les U17, et c'est les mêmes problèmes que tu trouves dans toutes les catégories, les frères. Pour moi, vraiment, tu as trois principaux problèmes. Tu as trois principales problématiques dans cette équipe. Des U20, mais j'ai envie de vous dire encore une fois, je généralise ça à l'ensemble du football marocain et des équipes marocaines, et même pour certains clubs marocains pour le coup. Le premier point déjà qui pose problème, pour moi c'est déjà pour commencer les coups de pied arrêtés défensifs. On pense à chaque fois que ça va mieux, etc. On pense à chaque fois que... Mais c'est toujours un problème, les frères. Peu importe les catégories, t'es trop naïf sur les coups de pied arrêtés. De toute façon, le premier but que tu prends sur cette compétition, c'est sur un coup de pied arrêté défensif, c'est sur un coup franc indirect. Et quand on voit juste la manière avec laquelle que tu prends ce but, c'est là où ça me pose problème, parce que ça peut arriver en 1 contre 1, t'es dans un duel en 1 contre 1, tu te prends un but comme ça peut arriver, bien sûr, ça arrive à tout le monde. Mais là, regardez-moi ça, les gars, regardez le joueur kényan, comment il se retrouve face à peut-être 3 joueurs marocains en face de lui. Regardez la supériorité numérique que tu peux avoir dans ta surface, où il n'y a pratiquement que des joueurs marocains. Et malgré ça, il va réussir à marquer son but. C'est là où c'est problématique, les gars. Ça, c'est le premier but que tu te prends dans cette compétition. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un des principaux problèmes qui n'est pas négligé du tout, comme je vous dis. Même en équipe A, tu as beaucoup de situations, soit où tu te prends des buts comme ça, ou
tu te prends de très grosses occasions de cette manière-là, faut le dire, les gars. Un autre problème, bien sûr, qu'on a dans cette équipe du Maroc. Dans ces équipes du Maroc, encore une fois, je généralise, mais on l'a revu chez ces U20, ce manque de finition. Cette absence de neuf qui peut être efficace. Et c'est ce qu'on a très bien vu là, encore une fois. C'est ce qui t'a fait défaut d'ailleurs contre l'Afrique du Sud en finale. Des situations, des occasions ratées. Avec le numéro 9, les gars, pour moi, vraiment, c'est pas pour le critiquer. Encore une fois, on parle de joueurs qui sont très jeunes. Mais les gars, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal de rater autant de situations. C'est pas normal de rater autant d'occasions comme ça. Alors ça, c'est pas forcément l'occasion la plus concrète, mais quand tu vois ça, un ballon comme ça, vraiment à l'entrée du petit rectangle, les gars. Une situation comme ça, pour moi, tu vas faire beaucoup mieux. C'est le genre de situation, justement, que quand les adversaires sont dans ce genre de situation, les gars, ils ratent jamais, les gars. Jamais, les gars, on va voir vraiment un adversaire du Maroc dans une situation pareille et rater une occasion. C'est très rare, les gars. C'est vraiment très rare. À part si vraiment t'as ton gardien qui te sort un arrêt exceptionnel. Mais globalement, les gars, on tombe à chaque fois sur des adversaires ultra efficaces. Et c'est comme ça. L'Afrique, c'est comme ça, les gars. L'Afrique, c'est le réalisme. Et tes adversaires le sont. Tes adversaires sont ultra réalistes. Tu dois l'être aussi. Et je suis désolé, les gars. Mais une balle comme ça en finale, les gars, ça doit finir au fond. Si t'es un numéro 9, si t'es un attaquant de formation, c'est quelque chose que tu dois exploiter. Et là où ça me pose problème, c'est pour ça qu'aussi j'ai pris cette situation-là, c'est que on le voit, c'est le même attaquant, c'est le même joueur, dans un registre totalement différent. On se dit peut-être que voilà, il n'est pas forcément à l'aise dans la surface, c'est peut-être pas son style, c'est peut-être pas sa façon de jouer. C'est pas son registre de prédilection, c'est pas dans la surface avec ce genre de ballon où il va être le plus à l'aise. On se dit peut-être que ça peut être un attaquant qui joue dans la profondeur, qui peut partir dans le dos de la défense, et on le voit sur ce super ballon qu'il reçoit. Et que malheureusement, il n'arrive même pas à exploiter. Il n'arrive même pas à frapper, il n'arrive même pas à accélérer, à prendre son vis-à-vis de vitesse. Et c'est là, encore une fois, on voit vraiment ce genre de situation que tu peux regretter aujourd'hui, vraiment. Et après, je parle du numéro 9 de l'attaquant, mais c'est même pas comme si avec lui, les gars. C'est même pas comme si avec lui. Quand on revoit sur ce genre de situation, avec le numéro 7, les gars, le petit Mama, qui joue à Montpellier, pour moi, clairement, le meilleur joueur de cette CAN. Meilleur joueur de cette CAN, mais de très loin, les gars. Vraiment, son match contre le Kenya, c'était une dinguerie. Le premier match de cette CAN, la qualité technique qu'il a montré sur l'ensemble de la compétition, vraiment, c'est très fort. Il y a un ballon qui lui arrive comme ça. Le ballon lui arrive dessus, les gars. Avec le but qui est complètement vide. Et il va la rater aussi. C'est là où c'est problématique, les gars. C'est là où vraiment tu vois qu'il y a de grosses difficultés. Et le ballon, les gars, il est là. Hein. Le ballon, qu'on soit bien d'accord, il est là. Hein. Finale de Coupe d'Afrique. Encore une fois, tu peux pas rater. Tu peux pas rater ça. Et c'est là où on arrive justement à ce dernier problème pour moi qu'on retrouve justement, comme je vous dis, dans ces équipes du Maroc. Et c'est lié justement à ce manque de finition, parce que je pense que les raisons sont les mêmes. C'est ce manque de concentration que tu peux avoir sur l'aspect défensif aussi, les gars. Que ce soit défensivement ou offensivement, tu as ce manque de concentration dans le dernier geste. C'est vraiment ça, les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce point-là, on peut le prendre au final en un seul point. Et là aussi, quand tu vois la manière avec laquelle tu te prends le but, ce qui est encore plus rageant, c'est que tu te prends un but. Le but qui te fait perdre ce titre de champion d'Afrique, tu retrouves plusieurs erreurs sur la même action. Et c'est là où c'est problématique. Plusieurs erreurs, pas des erreurs techniques, pas des erreurs de manque de qualité, non, des erreurs de concentration, des erreurs impardonnables, les gars, à ce niveau-là. Quand tu vois ici le petit Laoui, le numéro 5, le milieu de terrain, qui va essayer d'anticiper, quitte à oublier son marquage juste derrière, et que dans l'anticipation, en prenant le risque de laisser son marquage derrière lui, il va complètement se rater sur son intervention. Déjà là, c'est compliqué, les gars. Déjà là, c'est très compliqué. Tu te rates complètement sur ton dégagement. T'es sur le ballon, hein, t'es sur la trajectoire du ballon, mais tu te rates sur le dégagement. C'est impardonnable, encore une fois. Mais bon,
Ça aurait pu passer. Mais le problème, c'est que, encore une fois, une autre erreur de concentration, encore une fois, sur la même action du but, sur l'action du but, t'as 3 erreurs de concentration. On y revient, les gars. Sur le latéral gauche qui couvre le hors-jeu. C'est pas normal aussi de voir qu'il est aussi bas dans la couverture du hors-jeu. Parce que si c'était pas le cas, les gars, s'il couvre le hors-jeu, c'est pas un problème. Et comme si c'est pas suffisant, même le joueur qui est censé être le joueur d'expérience, le petit Aïd Boudlal, les frères, qui est censé être le joueur d'expérience dans cette équipe, qui a joué, qui est le seul joueur à avoir joué en équipe A, avoir été convoqué en équipe A, même lui, les gars, on comprend pas comment il réagit. Regardez qu'il va laisser totalement le porteur du ballon libre de frapper sans sortir dessus. On comprend pas pourquoi. Et là où ça me dérange par rapport à Aïd Boudlal, les frères, c'est que c'est même pas sa première erreur dans ce match. Il te commet l'erreur du but, donc la dernière occasion de l'Afrique du Sud pratiquement sur ce match, c'est à cause de lui. Et la première occasion de l'Afrique du Sud dans ce match, c'est aussi à cause de lui avec cette passe dans l'axe. Mais comment tu peux faire ça à 3e, 4e minute d'une finale de Coupe d'Afrique? Ça, c'est un cadeau de but pour leur dire allez-y, marquez, prenez un but d'avance dans ces buts finales. Il leur a fait un cadeau, clairement. Et bref, tout ça pour dire ce qui est intéressant, intéressant, je sais pas, mais ce qui est un petit peu ironique, c'est que ça rappelle une chose, les frères. Ça rappelle totalement le match Maroc-Afrique du Sud où on se fait éliminer à la dernière CAN, les gars. Ou sur la même action, pareil. On se rappelle, les frères, on va pas revenir sur cette action-là, les gars, ça sert à rien. Mais sur la même action, tu as plusieurs erreurs. Saïs qui fait le pas en arrière puis qui se replace. Mazraoui qui se comprend mal avec Saïs. Amala au début de l'action. Amala qui s'arrête de jouer pour se tenir les genoux. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais je vous dis, plusieurs joueurs qui te commettent des erreurs de concentration, des erreurs d'attention sur la même action qui te coûtent un but. Un but qui te coûte la qualification, ou en tout cas qui te coûte cette CAN ici. Et c'est là où vraiment il y a quelque chose à faire là-dessus, les frères. Je ne sais pas si il y a une préparation mentale ou psychologique à avoir chez ces joueurs du Maroc, que ce soit en U20, en U23 ou peu importe quelle catégorie, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un problème là-dessus qui dure depuis des années, les frères. Cette fragilité mentale, les gars, elle nous fait défaut. Et là où, pour moi, j'insiste énormément là-dessus, c'est que quand tu vas jouer une CAN à domicile avec une pression qui sera énorme en tant que favori, vu que tu sors d'une demi-finale de Coupe du Monde, il faut s'en rappeler, mais en tant qu'aussi de pays organisateur, c'est sûr que tu auras une pression qui sera énorme. Donc si mentalement, tu n'arrives pas à te gérer, si mentalement, il n'y a pas des progrès sur l'aspect de concentration, etc., cette CAN, elle peut finir au fiasco, les frères, je vous le dis. Bref, en tout cas, voilà, les gars. Comme je vous dis, je me suis attardé sur certains petits points qui, pour moi, sont encore à corriger parce qu'il y a bien sûr tout qui est loin d'être parfait. Et c'est pas possible, les frères. Mais ça n'empêche pas, les gars, encore une fois, comme je disais en début de vidéo, que ce qui est fait actuellement, le travail qui a été proposé par cette fédération marocaine, par le football marocain actuellement, c'est vraiment très fort. Et ça mérite que d'être applaudi, les gars. Bref, tout ça pour dire, les gars, tout ça aura son importance qu'au mois de décembre, janvier, qui va arriver. Donc, on se dit à très vite, les gars, pour reparler de tout ça et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.